Eh bien, chers amis, je voulais vous faire part ce soir de quelque chose que je trouve absolument ahurissant. C'est qu'on sait que notre époque est très peu portée à la fois sur la bonne morale, puisqu'il n'y a plus grand-chose, sur la vérité, puisqu'on la relativise complètement, mais on en est arrivé à un tel point que nous avons aujourd'hui des personnes, des hommes politiques, qui sont capables de vous dire quelque chose une semaine avec la plus grande sincérité du monde et les yeux dans les yeux, et de vous dire exactement le contraire la semaine suivante. Mais avec la même bonne foi et avec la même... comme si finalement ils se moquaient de nous, qu'ils étaient capables de nous faire gober absolument n'importe quoi. Et le pire, c'est que tout le monde s'en aperçoit. Parce qu'il suffit de confronter certaines déclarations, par exemple de la part de membres du gouvernement, de la part de journalistes. On est incapable de dire qu'on s'est trompé, encore moins capable de dire qu'on a menti, et pourtant on ment dans les yeux, on nous ment dans les yeux tous les jours. Je trouve ça absolument sidérant, indépendamment de toutes les questions de politique, de société, etc. Il y a une banalisation du mensonge absolument ahurissante. Vous voyez, on dit parfois que la morale chrétienne avait l'avantage de pacifier les mœurs et de faire régner au moins un peu de justice. Mais alors là, on a un exemple criant. C'est-à-dire que c'est devenu anodin de mentir. Et j'irais même encore plus loin, que certaines personnes à qui l'on ment, qui se rendent compte qu'on leur a menti, finissent presque par excuser les personnes qui leur ont parlé en disant qu'au moins ils ont essayé de communiquer, de ne pas leur donner des vérités qui seraient dérangeantes, etc., que toute vérité n'est pas bonne à dire, etc. On excuse même les menteurs. D'ailleurs, si on n'excusait pas les menteurs, comment expliquez-vous que nos gouvernements aient encore un minimum de popularité, étant donné que c'est tellement évident qu'ils passent leur temps à nous mentir qu'il doit avoir une cote de popularité à peu près équivalente. Il devrait y avoir encore moins de 2% des personnes qui leur font encore confiance. On fait confiance à des gens qui nous ont menti et qui continuent à nous mentir jour après jour, qui ne fonctionnent jamais, qui ne font aucune déclaration d'après la vérité, mais uniquement d'après des règles de communication. Et alors, vous savez que parfois, il y a heureusement des règles dans l'audiovisuel, par exemple, qui dit que certains spectacles immoraux sont interdits aux moins de 16 ans, aux moins de 12 ans, etc. Eh bien, je crois qu'il y a certaines déclarations d'hommes politiques, les discours du gouvernement devraient être censurés pour les moins de 16 ans, car c'est vraiment de l'immoralité complètement répandue et assumée. Vous voyez, c'est le mensonge érigé en principe de gouvernement. Alors, eh bien, chers frères, il ne faut pas en prendre de la graine. Voilà, c'est ce que je me disais ce soir, c'est que vraiment, on a un contre-exemple, et on pourrait ensuite faire tous les commandements de Dieu comme ça. Qu'est-ce que reste-t-il de l'honneur rendu au Père et à la Mère? Que reste-t-il en ce qui concerne le vol? Alors que ça ferait l'objet d'une autre vidéo, ça aussi, de cet exemple de vol, d'escroquerie généralisée qu'on a aujourd'hui dans nos pays. Mais là, aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler du mensonge. Eh bien, le mensonge est toujours mauvais. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Il n'est jamais permis de dire sciemment le contraire de la vérité. Parfois, il faut être prudent. Toute vérité n'est pas bonne à dire directement. Parfois, eh bien, pour des questions de justice, des questions de morale, justement, eh bien, on ne va pas dire, on n'est pas tenu de dire la vérité. Par contre, on est tenu de ne pas dire le contraire de la vérité. Donc, on a le droit, parfois, dans certaines circonstances tout à fait légitimes, d'être habile, mais on n'a pas le droit de mentir. Mentir est un péché.